Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que nous allons consacrer à la responsabilité du corps, notre responsabilité de notre corps. Commençons par un sourire global à nous-mêmes, en ouvrant les yeux à tout l'espace qui nous entoure, la pièce, et en laissant les yeux se détendre encore davantage, comme si nous en avions un de chaque côté des yeux. Prenons conscience de tout ce qu'il y a autour de ce que nous ne voyons pas. La ville, la campagne, le ciel et la terre. Prenons conscience de l'avant et de l'arrière de notre corps. Et sourions, sourions de tout cœur et sans arrière-pensée à tout cela. Relions-nous avec l'étoile polaire en nous projetant au-dessus de notre tête à travers la fontanelle jusqu'à ce que nous ayons un contact amical, cordial, au moins imaginaire, au moins dans l'intention, avec cette étoile. Relions-nous aussi avec la force primordiale, avec l'énergie originelle. Même si nous n'avons pas la sensation de pouvoir monter très haut, laissons l'énergie continuer ce que notre conscience a du mal à trouver, et sourions. Et puis, observons la terre avec joie, remercions-la. Laissons nos yeux descendre, notre regard, notre attention descendre, et laissons tout ce qui peut se détendre vers la terre. Par exemple, les mâchoires, les joues, les yeux, les oreilles, les narines, la gorge, la langue. Par exemple, les épaules et les coudes qui pèsent vers la terre. Et par exemple, le ventre, l'estomac, le périnée et tous les muscles des jambes jusqu'aux muscles intérieurs des pieds dans la terre. Sourions à notre volume interne, essayons d'en prendre conscience globalement. Et un instant, en cette fin d'année, pensons à ce que un trait de notre corps, ce qui nous caractérise et qui est directement transmis par notre père, à savoir aussi peut-être notre grand-père et jusqu'à la nuit des temps. Donc, quel élément de notre corps ressemble à celui de notre père? Ensuite, cherchons un élément qui ressemble à notre maman. Et après ça, observons ce qui nous semble être difficile à déterminer comme du père ou de la mère, et ce qui nous semble être nous-mêmes. Quelque chose qui nous différencie de tous les autres. Alors ça peut être un trait physique, ça peut être notre regard, notre émanation. Et un instant, fermons nos yeux et demandons-nous qu'est-ce que nous voulons émaner. Demandons-nous ce que nous émanons déjà et ensuite ce que nous voulons rayonner, ce que nous voulons exprimer. Par l'image que notre corps donne, par le volume qu'il utilise dans l'espace. Alors d'abord, qu'est-ce que nous émanons? Selon nous, qu'est-ce que les gens nous renvoient? Qu'est-ce que le miroir nous renvoie? Et ensuite, qu'est-ce que nous voulons émaner?
puis, prenons décision, la décision de quoi que nous pensions de nous, d'être indulgent et d'être aimant avec nous, avec notre corps, avec la façon dont nous nous jugeons. Puisque notre corps appartient à l'univers, ne nous fâchons pas avec l'univers. Observons maintenant à quel endroit de notre corps se trouve notre conscience. En gros, il y a 3 endroits. On peut vraiment être en train de travailler du chapeau et n'avoir aucune conscience du reste du corps. Par exemple, les pieds nous sont complètement étrangers. On peut avoir le souffle haut et nous restons coincés là-haut. Et puis on peut aussi avoir le cœur serré, mais à l'habiter. Et puis parfois, nous sommes vraiment ancrés et nous sentons la présence du souffle dans le ventre et de notre habitation du corps, bien centrée à l'intérieur du ventre et jusqu'aux pieds. Où sommes-nous? Et si pendant que je vous parlais, nous avons déplacé notre centre d'intérêt et d'attention d'en haut jusqu'en bas, qu'est-ce qui nous paraît préférable? Installons maintenant notre attention dans le ventre. Mettons les mains l'une sur l'autre, sur le ventre. Et tranquillement, respirons. Respirons doucement. Respirons avec l'ensemble de notre corps, depuis le bas jusqu'en haut, d'une façon un peu présente, un peu volontaire. Donc on peut simplement compter 3 temps. Un temps pour prendre la conscience du bas du corps et respirer avec le bas-ventre, pousser nos mains, comme si nous voulions aussi par l'inspiration pousser sur l'anus et sur le plancher pelvien. Ensuite, on continue et on va inspirer comme si nous voulions pousser les côtes du bas. Libérer l'espace du diaphragme, du plexus solaire et du bas des poumons. 2. Et le numéro 3, c'est d'inspirer vers le haut des poumons jusque dans la tête, comme si nous voulions remplir d'air notre cou jusqu'à la montée des narines, jusqu'à la racine du nez. Ensuite, nous allons faire la bouche en cul de poule et expirer en lâchant l'air et en redescendant. On laisse le nez se libérer, la poitrine se dévider et le ventre se rentrer. Et à la fin, l'anus et le périnée remontent légèrement. Donc, on va recommencer en comptant 3 temps, donc 3 étages dans le corps. 1, 2, 3, jusqu'à la racine du nez. Petite apnée, prenons la responsabilité dans cette petite apnée de laisser le chi nous rénover. Et expirons. 1, haut des poumons, basse côte, côte flottante, c'est mieux. Et bas du ventre, remontons anus, périnée, serrons jusqu'au pubis. Remontons le bas-ventre en même temps que nous le serrons vers l'arrière
du dos et vers le haut, mais en même temps, les basses côtes sont bien descendues. Une petite apnée expire pour permettre à l'air de continuer à s'échapper par notre bouche en cul de poule et à enlever tout ce que nous avons comme négativité, comme toxine. Recommençons. Inspirons de bas en haut et expirons de haut en bas. Trois petites apnées. Remercions le chi, sentons-le qui nous remplit complètement. Expirons par la bouche toute ronde. Mais sans souffler, juste nous laissons l'expire dégonfler la poitrine, les côtes et rentrer le ventre. N'oublions pas de bien serrer les portes du bas. Et on va faire une petite pause puisque nous avons fait nos 3 respirations. Petite pause pour assimiler le changement que le chi nous a donné, pour avoir une perception plus globale encore de notre corps que tout à l'heure. Peut-être que notre souffle s'est modifié, pendant ces ralentis. Et tournons notre regard vers l'intérieur, descendons au niveau de notre cœur, le cœur physique et surtout le cœur du Tantien médian. Demandons à notre cœur d'aimer tout notre corps. Donc il n'y a aucune pensée. Nous sourions à l'intérieur de la poitrine, nous respirons consciemment et nous ne sommes pas en train de juger notre corps, mais simplement de lui permettre une sorte de pulsation qui va guérir le corps. L'aimer en tout cas. Est-ce qu'il y a une partie de notre corps qui nous pose des soucis, que nous n'aimons pas, ou qui ne marche pas bien? Alors on va vite, comme une maman qui aime ses enfants quand ils sont malades, et en tout cas le leur montre davantage, nous allons faire la même chose avec notre corps. Nous avons la responsabilité du bien-être de tout notre corps. Quand une maman a un enfant malade, elle n'a pas à juger cette maladie, elle a juste à aimer l'enfant dans sa maladie. Après, l'enfant peut guérir plus vite. Mais le travail de la maman, c'est d'aimer son enfant. Ainsi, nous pouvons simplement faire pareil avec notre corps. C'est notre responsabilité. Aimer, envoyer du chi, sourire, et ça va nous aider à le connaître. Et ça va apaiser nos parties en souffrance du corps. Laissons-nous entrer, sourire dans cet endroit ou ces endroits, mais si nous avons plusieurs endroits, choisissons-en un prioritaire. Invitons le souffle à aller à nouveau se charger consciemment du chi de l'univers. Invitons la direction de nos 3 yeux, les 2 yeux physiques et celui que nous avons au milieu du front, à aspirer la lumière, le chi, et à venir l'offrir à la partie malade ou simplement la partie mal à l'aise. Alors peut-être que si nous avons des problèmes aux yeux, comment on fait puisqu'on aspire la lumière par les yeux? On peut simplement rester un instant dans cette étape.
Et si on pense par exemple à un seul œil, eh ben on amène l'intention de l'autre aussi à nourrir, à aimer la situation et l'œil en question. Lorsque nous arrivons à amener le chi, l'amour et l'univers entier dans l'endroit de notre corps dont nous avons la responsabilité et qui se trouve en mauvaise, en plus ou moins mauvaise posture, on découvre que cette partie du corps, cet organe, se détend. Et qu'il y a comme une tension à l'intérieur de nous qui se dénoue. Parce que c'est comme dans une famille, s'il y a un souffre-douleur ou s'il y a un enfant qui n'est pas suffisamment reconnu ou aimé ou qui est puni, ben, ça met une mauvaise ambiance en général dans la maison. Et ben, c'est exactement la même chose pour notre corps. La maison-corps a besoin d'une harmonie. Donc on va maintenant reprendre les 3 respirations avec une petite modification. Nous allons prononcer le son le Om de l'univers pour nous régénérer à l'expire. Donc nous continuons à inspirer en commençant par le bas-ventre jusqu'à pousser l'anus, le périnée jusqu'au pubis vers le bas parce que nous remplissons d'air. Pas parce qu'on pousse musculairement, mais juste parce qu'on dirige l'air et le chi. Puis les côtes flottantes, qui non seulement s'écartent sur le côté, mais même légèrement vers l'avant. Puis la totalité des poumons jusqu'à la racine du nez. Petite apnée, imaginons un ciel magnifique, infini. On peut l'imaginer tout noir, puisque nous sommes en hiver, complètement infini, constellé d'étoiles ou non, ou un beau ciel bleu, pur d'hiver. Mais dans cet air, amenons notre corps entier et descendons-le comme une vibration qui va se mettre à vibrer dans chaque partie de notre corps que notre conscience et nos yeux en même temps observent. Et donc on va descendre puisque le souffle descend. Donc on va faire un Om qui va faire vibrer d'abord la tête, puis ensuite le torse avec les bras, sans les oublier bien sûr, et puis le ventre, et on va finir de descendre. Même si on n'a plus le son, on va le dire à l'intérieur de notre tête et demander à la vibration de se propager jusque dans la terre. Allons-y. Gardons un petit moment d'apnée. Observons si nous pouvons encore pousser un petit peu quelque part, un peu d'air que nous offrons à notre corps. Et dans la responsabilité du corps, continuons d'expirer jusqu'au bout, Deuxième fois, inspirons tranquillement. Quand nous inspirons vraiment vers le haut, on a l'impression que les épaules montent. En fait, elles s'élargissent.
Détendons bien la gorge pour que l'air monte jusqu'à la racine du nez. Après l'apnée, promenons la vibration. Prenons un instant pour goûter ce qui se passe dans le corps, notre état mental. Et pour notre troisième fois, nous nous associerons avec la signification de ce Om, avec l'univers dans son ensemble, comme si nous étions en train d'appartenir à un orchestre infini, innombrable, et pourtant avec une seule musique. Est-ce que nous pouvons, avant de reprendre ça, nous imaginer le de Saturne, de la Lune, le de la galaxie? Est-ce que nous pouvons, comme un colibri, joindre le nôtre à celui de l'univers et permettre ainsi à notre corps de prendre sa part dans l'univers, de pouvoir émaner ce que nous voulons émaner et de pouvoir avoir la responsabilité de notre corps tranquille et partagé avec l'univers. Inspirons. Inspirons comme si nous inspirions au-dessus de notre tête. Comme si nous inspirions jusque dans les étoiles. Ouvrons notre conscience, détendons les tempes, détendons tout le corps, toujours dans l'apnée et avec l'univers. Et dans ce silence, demeurons le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.